Hola, bienvenue chez Cœur de Soi. Aujourd'hui, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'un mantra, qu'est-ce qu'un sankalpa et quelle est la différence entre les deux. Namasté. Alors, je suis Martine pour Cœur de Soi et comme mentionné dans l'intro, on parle de mantra et de sankalpa aujourd'hui. Alors, à l'origine, un mantra, c'était un son. Alors, le son a une influence sur tout. Le ma veut dire esprit et le tra veut dire instrument. Donc, le mantra, c'est un instrument de l'esprit. Alors, en émettant le son, exemple le Om, ça occupe notre mental et comme il est occupé, il ne fait pas face tout à fait au silence, donc ça aide à apaiser le mental. Le son, a un pouvoir de vibration, donc un très grand pouvoir de guérison. Alors, le mantra à l'origine, donc comme c'était un son, était associé au chant. Maintenant, on dit souvent qu'un mantra, c'est aussi un mot ou une phrase que l'on répète fréquemment. Donc, avant une méditation, pendant la méditation, avant le yoga, pendant le yoga, après le yoga. Mais à l'origine, sachez que le mantra, c'était un son associé au son de l'univers, de l'origine de l'univers. Ensuite, pour ce qui est du sankalpa. Alors, le sankalpa, c'est davantage une phrase. Donc, un sankalpa, c'est un engagement qu'on prend envers nous-mêmes. Un sankalpa, donc, c'est conscient, mais ça va aller mettre une petite graine, semer une petite graine dans notre subconscient pour évoluer, pour se transformer, pour défaire nos schémas mentaux, en créer des nouveaux. Les sankalpas, donc, quand on fait des affirmations positives, on pourrait dire que c'est plusieurs sankalpas, un à la suite de l'autre. Mais dans la nature du sankalpa, c'est vraiment une phrase que je vais moi-même prédéterminer et je vais m'engager à respecter ce sankalpa-là dans mes actions quotidiennes. Mon sankalpa, donc, je vais le faire pour moi uniquement. Alors, quand je vais émettre mon sankalpa, ma phrase, exemple, « J'ai confiance en moi », c'est un sankalpa. Alors, ça ne touche pas les autres. Si je disais « J'ai confiance en mes enfants », bien là, j'ai comme plus ou moins de pouvoir sur ce que mes enfants feront. Oui, je peux avoir confiance en eux, mais un sankalpa, ça s'adresse totalement à nous-mêmes. Un sankalpa, c'est construit avec des verbes au présent et puis c'est positif. Donc, courte phrase positive qui se déroule dans l'instant. Ce sankalpa-là, donc je peux le répéter à haute voix, je pourrais l'écrire, je pourrais l'utiliser dans mes séances de yoga, en méditation, je pourrais tout simplement le répéter dans ma tête. Je pourrais en faire une intention, donc une intention du matin et pour ma journée. Je pourrais en faire une intention pour ma pratique de yoga. Voilà. Alors, si je résume donc, le mantra, aujourd'hui, on dit souvent, en fait, on parle très rarement de sankalpa, c'est comme si on a fait un mix des deux. Et on va dire qu'un mantra, c'est un son, un mot ou une phrase que l'on répète à haute voix ou dans notre tête et puis qu'on va utiliser associé à notre méditation, associé à notre séance de yoga. Sachez qu'à l'origine, donc, c'était un son uniquement, sans signification, associé au chant.
Le Sankalpa, c'est comme les affirmations positives, mais souvent, le Sankalpa, c'est que je vais en faire une phrase, une seule phrase. Je vais m'engager dans mes actions quotidiennes à mettre en œuvre ce Sankalpa-là. Je vais le construire à l'affirmative, je vais le construire au « je », donc ça ne concerne que moi. Et puis, ce sera au présent et libre à moi de l'utiliser où bon me semble. Voilà! Alors, c'était la petite distinction aujourd'hui entre mantra et Sankalpa. Sachez que si vous entendez Sankalpa, c'est une affirmation positive, un engagement vers soi. Et si vous entendez mantra, c'est aussi souvent pris dans le sens de Sankalpa. Et c'est très bien ainsi. Donc, si vous avez des commentaires, des questions, si vous êtes en accord ou pas avec ce que j'ai dit, si vous voulez compléter l'information, n'hésitez pas à écrire tout ça dans les commentaires. Et puis, je vous rappelle qu'on est dans un défi 366 jours qui a débuté le 1er février. Alors, partagez ce défi. Abonnez-vous à la chaîne pour encourager le travail que je fais. Pesez sur la petite cloche pour être mis au courant de chacune des vidéos qui sera mise en ondes. Alors voilà, je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Namasté!